Une loi pour pacifier les relations souvent houleuses entre les propriétaires et leurs locataires. Voici ce qu'un député de la majorité a dévoilé ce matin sur BFM Business, mais alors pas sûr apparemment qu'elle ait vraiment convaincu les propriétaires en question. Non, moins qu'on puisse dire, sa proposition de loi qu'a présenté ce matin le député Mickaël Nogal, député de La République En Marche de Haute-Garonne, qui effectivement suscite la colère des propriétaires. Christophe Demerson, bonsoir, président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Elle est censée réconcilier un peu les propriétaires et locataires qui ont souvent des relations houleuses. Pour vous, c'est raté, clairement, là, ce que propose ce député de la majorité, Christophe Demerson? Pour nous, c'est clairement raté. C'est clairement raté. Pour nous, c'est clairement raté. C'est vrai que si on replace dans le contexte, il y a un an, le Premier ministre nous avait proposé de rencontrer Mickaël Nogal. Il y avait une lettre de mission qui avait été confiée. Il devait pacifier les relations entre les propriétaires et les locataires et surtout redonner de la confiance. Voilà où on en est aujourd'hui, c'est catastrophique. On a fait une enquête dans notre revue 25 millions de propriétaires. C'est à 95% des cas, les gens sont contre cette confiscation, on va dire, du dépôt de garantie. Mais rappelons justement ce qu'il propose ce député. Première mesure, voilà, le chèque de caution mis sous séquestre, équivalent à un mois de loyer qui est versé par locataire au début du bail, il serait mis sous séquestre et rendu au propriétaire s'il y a accord entre locataire et propriétaire. Exactement. Sous séquestre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire va être obligé d'aller chez nos amis les agents immobiliers, de voir des administrateurs de biens, donc ça va encore faire des coûts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30% des propriétaires qui vont dans les agences immobilières, qui confient leurs biens. C'est pas beaucoup, mais je pense pas que 2 tiers des locations, voilà, des baux se font de particulier à particulier. C'est 2 tiers aujourd'hui. Se font des particuliers. Parce qu'on ne veut pas aller à l'agence immobilière, parce que c'est des frais, c'est ça que vous dites. Parce que c'est des frais, parce que si on regarde bien objectivement aujourd'hui, il n'y a plus de rentabilité. Donc les gens, ils compriment les prix partout. Je vous le disais tout à l'heure, Guillaume, moi ça me frappe en France, je fais le tour, je fais les assemblées générales, j'étais à Bourg-en-Bresse la semaine dernière, j'étais à Toulouse, à Mulhouse il n'y a pas longtemps. Les gens, quand on leur parle de ça, ils disent mais il nous reste que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a déjà plus rien. On n'a plus rien pour pouvoir avoir un peu de garantie. Nous, ce qu'on veut, c'est de la confiance. Il y a très peu de cas en réalité. Il y a très peu de cas sur les conflits de rendre la caution. Il faut savoir qu'il y a très peu de cas. On nous parle de beaucoup de cas, il y a très peu de cas. Vous savez qu'il y a 2,5 millions de baux à peu près qui se signent tous les ans en France. Sur les 2,5 millions de baux, il y a 170 000 contentieux. Sur les 170 000 contentieux, il y en a à peu près 7 000 qui relèvent de la caution, du dépôt de garantie. L'idée, c'est de dire on va donner accès plus facilement à la location, mais aussi sécuriser le propriétaire. La deuxième mesure, je vais vite, j'accélère un petit peu, c'est de dire pas plus d'un garant par locataire. Là, c'est clairement une mesure, on est d'accord? On est d'accord, tout le monde. Là, ça, c'est une Vous êtes d'accord, effectivement, contre certains excès, 2 garants, 3 garants, 4 garants, dans certains cas, dans les villes tendues, dans les zones tendues à Paris? Je le vois pas. C'est possible qu'il y en ait eu, parce qu'on peut pas dire que rien n'est. Tout est possible. Mais enfin, on va dire que dans 98% des cas, c'est une mesure qui nous convient. On parle pas de ça. On veut apporter plus de possibilités d'accès au logement aux locataires, mais aussi donner plus de sécurité aux propriétaires. D'où la troisième mesure, un nouveau mandat de gestion avec garantie du paiement des loyers. C'est une agence immobilière, par exemple, ou un gestionnaire de biens, un administrateur de biens qui garantirait que votre loyer, vous le touchez tous les mois, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, Christophe Demerson, clairement. On est là, est-ce qu'on n'apporte pas un peu plus de sécurité aux propriétaires, finalement? À quel coût? Avec une assurance? Qui c'est qui va payer cette assurance obligatoire? Alors, on comprend qu'il y a des gros sponsors derrière tout ça. On comprend qu'il y a des gens qui sont intéressés à ce marché qui est lucratif. On le comprend, mais je veux dire, aujourd'hui, on est encore dans un pays de liberté. Chacun est encore libre de gérer les biens comme il l'entend et en perd tranquille. Oui, parce que finalement, ce qu'on perçoit à travers ces différentes mesures, dis-moi si je me trompe, Christophe Demerson, mais c'est quand même en faveur aussi de nouveaux business, finalement, pour les administrateurs de biens et pour les agences immobilières. Vous savez, pour nos amis les administrateurs de biens, je ne sais pas si c'est un cadeau. Peut-être effectivement pour les très gros acteurs. Eux-mêmes auront la charge de s'assurer que ça soit agence immobilière ou administrateur. Mais quand on parle de faciliter l'accès au logement, vous vous doutez bien justement, puisque il va falloir payer si ça ne paye pas. Mais là, je peux vous dire qu'il va y avoir des garanties qui vont être prises. Là, on va regarder sérieusement ce qui se passe. Alors que pour le reste du territoire, naturellement, là, je veux voir ce qui va se passer. Il y a des garanties contre les loyers impayés aujourd'hui. Ce qu'explique notamment ce député de la majorité, ce qu'il nous expliquait ce matin, c'est que ces garanties permettent d'être indemnisés au bout de 3-4 mois seulement. C'est vrai. Et que ça parle à des propriétaires qui souvent n'ont pas le temps d'argent et de temps à perdre, donc ne peuvent pas se permettre d'avoir 3-4 mois de loyer qui sont dans la nature. Je veux dire, là, on vous garantit de le toucher tout de suite, votre loyer. Oui, mais ce que je pense, c'est qu'on nous le dit, on touche tout de suite, mais aussi c'est tout de suite qu'on paye des frais, c'est tout de suite qu'on est obligé d'aller passer par un agent immobilier
et par un administrateur de biens. Les gens sont encore libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent et de travailler de la manière. Et il faut encore regarder ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça touche très peu de personnes. C'est 7000 cas sur la France. Oui. 7000 cas. Alors vous mettez, en admettant qu'il y ait 50% de propriétaires qui est hors et 50% de locataires qui est hors, et vous voyez ce que je veux dire, on parle pour 3500 cas. On n'a qu'à déjà sécuriser les loyers, faire payer les gens qui payent pas. C'est pas des gros chiffres. Il y a très peu de gens qui payent pas les loyers. Ouais. Mais ça met de l'anxiété dans le pays. Et ça, je le ressens particulièrement quand je me promène en France. C'est la mort programmée de la gestion de particuliers, de location de particulier à particulier pour vous, cette histoire ou pas? Pour moi, j'espère déjà que, et j'appelle solennellement le Premier ministre à faire retirer ce projet de loi. Et le ministre du Logement, Julien Denormandie, heureusement, mais enfin, il faudrait mieux qu'on le range quand même tout de suite, parce que je vous dis, quand on a, nous, la première semaine, quand dans notre vue, 25 millions de propriétaires, vous voyez qu'il y a quand même plus de 10 000 lettres la première semaine, oui. On a écrit à tout le monde, on a écrit au ministre, on a écrit au Premier ministre, on attend des réponses, mais on alerte. Je veux dire, nous, on est là pour arranger les choses. On n'est pas là pour crier au feu. Mais quand même, je veux dire, on aurait... Vous savez quand même, je vais vous confier quelque chose, Guillaume et Karine. Jamais on en a parlé avec le député Nogal. Jamais, je dis bien jamais, solennellement, le député Nogal n'a évoqué ce sujet devant nous. C'est pas admissible. Et rapidement, il nous reste quelques secondes. Un autre dossier qui vous fait réagir, c'est ce dispositif qui va entrer en vigueur très vite au 1er janvier 2021. Dispositif qui rend ce qu'on appelle le DPE, diagnostic de performance énergétique, opposable aux vendeurs. En gros, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, on est obligé d'annexer le fameux DPE, diagnostic d'efficacité énergétique. Et à partir du 1er janvier prochain, ça ne sera plus seulement informatif. Vous devrez être garant des informations qui sont mentionné sur ce dispositif, ou alors vous mettez en irrégularité finalement. C'est-à-dire que le DPE, c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué, parce que d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut tout avoir sur un DPE. Vous pouvez être classé D ou E, et quand on voit les incidences qu'il y a derrière, il faut voir que nous, ce qu'on veut, c'est une sécurité juridique. Vous engagez votre responsabilité contractuelle, c'est ça? Là, on va voir exactement comment ça va se passer, mais c'est vrai que la responsabilité va y être. Mais on va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'on veut aussi quand même un peu plus de sérieux sur les diagnostics énergétiques. Bon, encore plus de frais et moins de rentrées pour les propriétaires, ça que vous nous dites finalement, ça reste un peu le créneau. Mais c'est un peu votre créneau depuis un certain temps. C'est vrai que c'est triste, parce qu'honnêtement, je pense que moi, avec le ministre de Normandie, quand j'ai fait sa connaissance il y a 1 an et demi, je pensais pas qu'on allait partir comme ça. On est parti, nous on a joué quand même beaucoup de cartes sur l'apaisement, on a joué le dispositif de Normandie. Je rappelle, on a signé avec Visal, avec Action Logement, on essaye de faire des choses pérennes pour faciliter la mobilité, par exemple. Il y a plein d'enjeux. Nous, on essaye d'avancer, et à côté de ça, on nous met des mauvais signaux. Je pense que c'est quand même un mauvais procès fait aux propriétaires. Avec ce projet-là dont on parlera au mois de mai, a priori. Merci beaucoup, Christophe Demerson. Merci beaucoup, président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Merci d'être venu ce soir sur BFM Business.